réserve pour nous. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à l'oratrice du jour que je vais brièvement présenter. Comme annoncé, nous avons la joie d'accueillir le pasteur Nadine Kabouya. Elle nous vient... D'accord. OK. Pasteur Nadine, il semble que tu sois venu avec ton fan club là, parce que j'ai à peine dit ton nom. Et donc, le pasteur Nadine, avec son mari Obed, sont responsables d'une église à Montréal, l'église à Citadelle. Évidemment, elle est impliquée dans le ministère. Elle a plusieurs rôles, notamment elle s'occupe des soins pastoraux. Et vous savez, dans une église, c'est important d'avoir des gens qui ont un cœur de berger, qui ont un cœur pour s'occuper des besoins, tout comme le faisait Jésus. J'ai lu également que tu t'occupais de Mercredi sans limite, c'est un ministère d'affermissement, une sorte de disciple-là. Et donc, on voit certainement le côté enseignement qui est là. Et également, je pense que son visage ne vous est pas inconnu, sa voix ne vous est pas inconnue. Vous qui suivez MCI TV, est-ce qu'on a des fans de MCI TV ici? D'accord. D'accord. Alors, vous savez qu'elle intervient dans plusieurs émissions, notamment Bonjour chez vous. Et donc, on a la joie, l'amitié, le plaisir d'accueillir une femme consacrée qui aime le Seigneur. Je lis ici, le pasteur Nadine Kabouya croit fermement qu'il est possible de vivre une vie épanouie et abondante en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et donc, sans plus tarder, je vais l'accueillir. Tu es la bienvenue. Elle était là depuis vendredi dans un cadre d'une conférence pour femmes. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient là hier. Alléluia. Donc voilà, et donc je pense que vous avez été bénis. Et donc sans plus tarder, Nadine, tu es la bienvenue. Que Dieu te bénisse alors que tu apportes la parole de Dieu. Bonjour à vous. Bon matin, au Québec on dit bon matin. C'est voilà, c'est ça le français québécois. On dit comme ça. Bonjour à vous, Église Vie Nouvelle Ronsard. Merci. Merci de votre accueil. Merci à Pasteur Franck. Merci à Laurette de l'accueil, de l'invitation. Je suis vraiment honorée d'être ici. Et comme il a été dit, je suis venue, on est arrivé vendredi dans le cadre d'une conférence de femmes événementielle qui a d'ailleurs été portée par Dina, qui est de votre église. Donc je salue Dina qui a organisé, qui est partie de l'organisation de tout ça. Je salue Alain aussi, que j'ai rencontré hier. Je salue toute la famille d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'est dans ce cadre-là on s'est déplacé. Et donc aujourd'hui, j'apporte la parole. Et je suis vraiment honorée. Votre pasteur est un homme très, très, très bienveillant. Il m'a beaucoup encouragée, il m'a mis à l'aise et vraiment, je le bénis. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil et bravo aussi pour tout ce que vous faites au sein de l'Assemblée pour l'avancement du royaume. Alors, on va tout simplement prier. Seigneur, je te remercie parce que tu me donnes le privilège, l'occasion, l'honneur d'apporter la parole à tes enfants. Ce sont tes brebis, les brebis pour lesquelles Jésus-Christ, tu es mort à la croix, pour lesquelles ton côté a été percé, ton sang a été versé, pour lesquelles tu as racheté à grand prix. Alors, Seigneur, c'est avec beaucoup d'humilité que je me tiens devant toi ce matin. Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle. Esprit de Dieu, tu prends le contrôle de ma gestuelle, de mes pensées, Seigneur, de mes mots. Merci pour l'onction qui est sur moi en ce moment, alors que j'apporte cette parole. Que cette parole vienne transformer des mentalités. Que cette parole vienne arracher l'ivraie qui est dans les cœurs. Que cette parole vienne arroser le blé qui est là. Que cette parole vienne arroser toutes les semences qui ont été plantées par ce ministère et les ministères précédents. Que cette parole vienne arroser tout ce que toi, tu as posé dans les cœurs, Seigneur, afin que chaque homme, chaque femme dans cette assemblée soit un disciple efficace, un digne disciple de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne voulons pas marcher par des titres, mais nous voulons être reconnus pour notre amour, pour notre caractère qui démontre à qui nous appartenons. Seigneur, comme notre nom de famille peut démontrer de quelle famille nous venons, que chacun d'entre nous soit reconnu pour être quelqu'un qui est de la famille de Dieu, que par nos paroles, par nos actes, par nos réflexions, par nos gestes, Seigneur, que nous soyons connus comme des disciples de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, éternel Dieu. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Amen, amen. Alors, le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous,
s'intitule « Le disciple efficace ». Le disciple efficace. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le disciple efficace? Est-ce que tu peux lui poser la question s'il est un disciple efficace? On le saura à la fin de ce message. Chacun pourra s'évaluer. Vous n'allez pas évaluer votre voisin, s'il vous plaît, mais vous allez laisser, chacun va s'évaluer avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va lire quelques textes. Certains vont être affichés, d'autres, je les ai reçus pendant la louange. Le premier va être dans Jean 13, le verset 35. Jean 13, le verset 35. C'est Jésus qui parle, et il parle à ses disciples, et il dit ceci. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le deuxième texte que nous lirons, c'est Paul qui parle dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 2, les versets 10 à 11. 2 Corinthiens 2, les versets 10 à 11. Paul dit ici, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ceux que j'ai pardonnés, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Car nous n'ignorons pas ses desseins. Et aujourd'hui, vous savez, un des fléaux majeurs qu'on retrouve chez chacun d'entre nous, même moi y compris, nous tous, à cause des réseaux sociaux, à cause des téléphones, à cause de l'avancement de la technologie, un des fléaux majeurs qu'on retrouve chez les individus et surtout particulièrement chez les jeunes même, c'est la distraction. Aujourd'hui, notre temps d'attention est beaucoup plus court. On va se retrouver je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes chez vous, vous montez à l'étage, cherchez quelque chose et vous avez oublié ce que vous êtes allé chercher, vous redescendez et puis c'est après que vous vous rendez compte, vous rappelez ce que vous étiez allé chercher. C'est comme si notre cerveau comme ça est tellement stimulé, tellement sollicité, tellement dans l'instantané qu'on est facilement distrait. Et même, on va le voir lorsqu'on a des applications et si on met le timer, si vous mettez un timer sur votre application, vous allez vous rendre compte que le temps que vous avez passé sur cette application est beaucoup plus élevé que ce que vous aurez pensé. Vous avez pensé peut-être que vous étiez sur Facebook juste pendant 15 minutes, juste le temps de regarder 2-3 articles. Mais lorsque vous regardez votre application de temps, vous vous rendez compte que ça fait 1 heure qui est passée. Et la distraction est comme ça, ce fléau que nous vivons aujourd'hui dans cette société moderne, cette société connectée. Et le diable est conscient que nous sommes dans la distraction et le diable veut nous maintenir dans la distraction. C'est pour ça que Paul dit dans ce verset de Corinthiens que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Il dit que lorsqu'on fait quelque chose, au-delà de ce qu'on peut voir de nos propres yeux, ayons l'intelligence spirituelle parce que derrière, il y a quelqu'un qui manigance. Autant Dieu a des plans pour nous, des bons plans pour nous, autant l'ennemi a aussi des plans pour nous. Il a des plans pour l'Église, il a des plans pour nous en tant qu'individus. Dieu a des bons plans. La Bible nous dit dans Jérémie 29 au verset 11 qu'il a des plans de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Cette parole a été donnée à Jérémie, mais cette parole est aussi d'actualité pour chacun d'entre vous. Dieu a des bons plans pour vous, des plans pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et Jésus va dire qu'il est le bon berger. Et dans Jean 10 au verset 10, il dit qu'il est venu pour donner la vie, afin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Mais il va dire quelque chose d'autre. Il va dire qu'il y a aussi un ennemi qui est là. Et le but de l'ennemi, lui, c'est quoi? C'est de venir égorger, de venir détruire, de venir tuer. Et alors, en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être conscients de cela. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler d'être un disciple efficace. Parce que Paul a dit que nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Ce n'est pas pour faire une fixation sur le diable, mais c'est être intelligent pour de se dire, quand je suis en train de faire quelque chose, que la distraction n'est pas raison de moi pour que je ne voie pas ce qui se passe en arrière, que je ne voie pas ce qui vient détruire, amoindrir mon efficacité. Et on va lire ensemble un texte aussi avant de continuer dans ce thème du disciple efficace. Dans 1 Samuel, je ne l'avais pas donné à la projection, 1 Samuel 3, les versets 1 à 7. 1 Samuel 3, versets 1 à 7. Je vais vous laisser le temps de trouver. La Bible dit, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là.
Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place, et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. J'ai voulu partager ce texte ici parce que je veux parler du disciple efficace. Et ce texte de Samuel nous montre que dans un temps où la parole était rare, Dieu s'est quand même choisi des personnes qui étaient attachées à son cœur. Parce que Dieu appelle Samuel au milieu d'une société où suivre le Seigneur, ce n'était pas très populaire, où il y avait les dieux étrangers qui compétitionnaient entre guillemets, où les gens, le peuple n'était pas fidèle aux instructions de l'Éternel et le peuple allait un peu à gauche, à droite. Et ces choses, quand la parole nous dit que les choses qui sont arrivées pour nous servir d'exemple, c'est pour nous montrer que des fois, ce qui s'est passé dans l'ancien temps, ça se passe encore aujourd'hui. Dans cette société dans laquelle on est aujourd'hui, on est encore dans une société où ce n'est pas tout le monde qui est attiré par les choses de Dieu. Il y a des gens, je ne sais pas si en Belgique c'est différent, mais je sais que chez nous au Québec, il y a des personnes qui ont la pensée que ceux qui vont à l'église, ils sont faibles. Ceux qui vont à l'église, ils cherchent une bouée pour leurs émotions. Ils cherchent une bouée peut-être pour sortir de leurs problèmes, etc., etc. Et dans cette société qui n'aime pas Dieu, dans cette société qui rejette Dieu, Dieu a choisi Samuel. Dieu a appelé quand même quelqu'un. Et de la même manière, aujourd'hui, en 2024, dans cette société peut-être qui est confuse, dans cette société dans laquelle on est, qui ne reconnaît pas Dieu, qui ne cherche pas Dieu, qui cherche à avoir des solutions par elle-même, Dieu appelle des hommes et des femmes comme vous. Ces hommes et ces femmes doivent être des disciples efficaces au milieu de cette société si on veut que les choses puissent changer. Et la parole nous dit qu'alors que Samuel est dans la maison du sacrificateur Élie, il est à côté de l'arche, il entend la voix de Dieu mais il ne reconnaît pas que c'est Dieu. Ça nous montre que dans le disciple-là, on doit grandir. Venir à l'église, ce n'est pas ça qui fait de toi un disciple. Venir à l'église fait de toi un gentil chrétien qui va à l'église chaque dimanche, qui sait que je dois me lever, je dois venir. Mais il y a une étape de plus. Et c'est important parce qu'on peut se faire voler, on peut croire que le fait d'être dans le bâtiment de l'église, c'est ça qui fait de nous des disciples. Ce n'est pas le cas. Parce que Samuel était dans le bâtiment, mais il n'avait pas encore reconnu la voix de l'Éternel. C'est que Samuel était aux côtés du sacrificateur Élie, un homme qui avait une grande onction. On se rappelle que le sacrificateur Élie et ce même homme qui a vu Anne en train de marmonner, pensant qu'elle était ivre. Et Anne lui dit non, je ne suis pas ivre, c'est la douleur de mon cœur qui me fait parler. Et Élie, sans savoir c'était quoi son problème, Élie a tout simplement relâché la parole, va, et puis qu'il te soit fait, que le Seigneur répond à ta prière. Et effectivement, Anne est revenue. Elle qui avait été stérile pendant des années est revenue l'année d'après avec un enfant en disant « Voici l'enfant pour lequel je priais ». Donc, Samuel était à côté d'un homme de Dieu extraordinaire, un homme de Dieu oint. Mais ce n'est pas ça qui a fait que de Samuel un disciple. Tu peux être dans une grande église et on peut se dire quand j'irai à l'église, voilà X, Y, c'est là que je vais être vraiment un disciple. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait d'être dans une grande église. Ce n'est pas le fait même d'être à côté d'un grand homme de Dieu. C'est le fait de toi d'avoir la révélation de l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé pour Samuel. À un moment donné, alors que Dieu l'appelle, il va vers Élie, Élie lui dit, c'est pas moi. Et la Bible nous dit que pourquoi est-ce que Samuel allait vers Élie, ne reconnaissait pas que c'était Dieu qui l'avait appelé? C'est parce qu'à ce moment-là, Samuel n'avait pas encore la révélation de l'Éternel. Mais Dieu nous a fait tellement grâce, parce que là, je parle d'une histoire dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament, il nous montre qu'il s'est fait chair. La parole s'est faite chair, elle est venue au milieu de nous, Jean 1 au verset 12. Il est venu au milieu de nous, à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de la chair ni de l'esprit, mais de Dieu. Et vraiment, c'est ça que le Seigneur a fait. On n'est pas né de la chair, du sang. On n'est pas la volonté de nos parents seulement. Dieu, dans son amour infini,
a envoyé son Fils mourir à la croix. C'est basique, mais c'est ça la base de l'Évangile. On ne peut pas vous enseigner beaucoup de choses, des principes, sans vous parler de cette base-là. La base de l'Évangile, c'est que nous étions pécheurs. Nous étions éloignés de Dieu, nés dans le péché. Nous étions spirituellement morts. Et Christ, dans son amour, est venu sur terre. Il s'est fait chair. Il a porté à la croix nos maladies, notre péché, notre condamnation. Il est mort et ressuscité afin que nous ayons la vie. Et maintenant que nous avons cette information-là, elle peut rester information ou elle peut se transformer en action. Elle peut rester intellectuelle ou elle peut se transformer en action et dans une action qui est palpable, qui est de la vie de tous les jours. Et j'ai aimé ce que votre pasteur a dit, c'est qu'on doit vivre, ça doit être tangible. Notre vie avec le Seigneur doit être tangible. Elle doit se voir dans nos réactions, dans notre façon de parler, dans notre façon d'exprimer nos émotions. Nous sommes des humains avec des émotions. Mais quand j'exprime ma colère, on sent que je suis une enfant de Dieu. Ça veut dire que je peux exprimer mon désaccord, mais même mon désaccord, il est sanctifié. Et c'est ça en tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous appelle ce matin, Église, à aller plus loin, à devenir ses disciples efficaces. Et c'est quoi être efficace? La définition du dictionnaire, la définition de base d'efficace, c'est quelque chose qui produit l'effet qu'on en attend. Quelque chose qui produit l'effet qu'on en attend. Et alors, je vais parler aujourd'hui de 6 actions. 6 actions qui feront de vous, qui fera de moi, qui fera de nous, en tant qu'enfants de Dieu, des disciples efficaces. 6 actions qui feront de nous des disciples efficaces. La première action, c'est l'action de marcher dans le pardon. Paul parle ici dans le verset qu'on a lu de 2 Corinthiens, au verset 10, au chapitre 2, pardon, le verset 10. « Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Quels sont les desseins dont Paul parle? Le dessein principal de Satan, c'est la division. Satan travaille dans la division. Colossiens 3, au verset 13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et marcher dans le pardon, ce verset de Colossiens, c'est quelque chose que nous devons appliquer. Je parle aujourd'hui de la vie chrétienne qui est pratique, de la vie chrétienne qui est tangible, comme il nous l'a été dit. Et si on veut être un disciple efficace, le premier point, c'est celui de marcher dans le pardon. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan, comprenons que Satan travaille dans la division. Et quelque chose qui va maintenir la division va être le manque de pardon. Vous allez le remarquer dans vos familles. Si vous avez une sœur, un frère, des fois même dans la fratrie ou même au niveau des enfants, ou même dans le couple, lorsqu'il y a manque de pardon, il y a division. Lorsqu'il y a division, c'est impossible de marcher ensemble. On ne peut plus marcher de la bonne manière, on ne peut plus marcher avec autant de facilité. Parce que lorsque, par exemple, un couple va avoir un échange, va avoir un désaccord, et dans le désaccord, ils n'ont pas su se pardonner, qu'est-ce qui va se passer? Chacun va être de ce côté. L'autre va être à la cuisine, l'autre va être au salon, on ne va plus se parler, on va se parler du bout des lèvres. Et donc, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Parce que l'autre n'était pas au courant que tu devais faire ceci, que tu devais faire cela. Et comme ça, on s'embrouille en fait. Et dans l'église, c'est la même chose. Lorsqu'en tant qu'église, on se dit qu'on veut être des disciples efficaces, chacun d'entre nous, nous devons apprendre à marcher dans le pardon. Nous devons faire le choix de marcher dans le pardon. Comprenons que lorsque nous ne marchons pas dans le pardon, nous sommes en train de faire avancer les desseins de l'ennemi. Aussi simple que ça. Parce que ce que l'ennemi va faire, des fois, il peut avoir un désaccord qui est légitime. Ce n'est pas dit qu'on encaisse tout, on cautionne tout. Des fois, vraiment, il y a eu un manque d'égard, il y a eu peut-être une parole de trop, il y a eu peut-être un échange, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais l'attitude d'un enfant de Dieu, l'attitude d'un disciple, c'est de dire on va réparer. L'attitude d'un disciple, c'est de dire on va bâtir. L'attitude d'un disciple, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il est là pour construire. Mais qu'est-ce que Satan vient? Satan vient mettre de la division par des petites pensées, en te disant tu as raison de maintenir ton bout. Ne lâche pas. Tu as raison de rester campé sur ta position. Et dès que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu rentres dans ce jeu-là dans ta tête, parce que c'est dans les pensées, avant même que ça se traduise par des actions, c'est que tu es en train de favoriser les desseins de l'ennemi. Et Paul a dit, listen, il a dit, écoute, on va se pardonner. D'abord, la première raison,
c'est parce que nous n'ignorons pas ce que Satan veut faire. Et une fois qu'on est divisé, on ne pourra pas avancer. On pourra être nombreux, on pourra parler en langue, on pourra faire beaucoup de choses. Mais si on est divisé, on ne peut pas subsister. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Et ce que le Saint-Esprit nous interpelle ce matin, il dit, Église de Ronsard, c'est bien ce que vous faites, mais pour être des disciples efficaces, mettez en place, mettez sur pied la capacité de marcher dans le pardon. Et marcher dans le pardon, ce n'est pas toujours facile. Mais marcher dans le pardon, c'est une décision que nous prenons. Et marcher dans le pardon, c'est une décision de maturité. La maturité spirituelle va t'amener à marcher dans le pardon dans l'Église. La maturité en tant qu'adulte va t'amener à marcher dans le pardon dans ta famille, dans ton couple. Un parent ne va pas garder rancune à son enfant de 4 ans parce qu'il est adulte. Il comprend très bien qu'il est au-dessus en fait de ces chamailleries-là. La maturité va t'amener en tant qu'épouse, en tant qu'époux, à marcher dans le pardon parce que tu sais que c'est ça qui va aider ton couple à aller de l'avant. Et bien, en tant qu'Église, en tant que communauté, marcher dans le pardon va nous aider à être des disciples efficaces et à ne pas marcher dans les desseins de Satan. La deuxième façon d'être un disciple efficace, la deuxième action que vous pouvez poser, c'est de marcher dans la communication. Marcher dans la communication. Je lisais un article, une étude qui a été faite aux États-Unis. Et dans cette étude, ils ont fait des statistiques. Ils ont fait des statistiques au niveau de la communication. Et ils ont dit ici, en fait, que la communication, ils l'ont divisée en 3 catégories. La première catégorie, c'est la communication verbale. Donc, ça va être les mots qu'on emploie. Voilà, donc je parle en français, je suis en train de communiquer avec vous. Il y a la communication verbale. Donc, vous m'entendez ce que je suis en train de dire. Et puis après, il y a la communication paraverbale. Le paraverbal, ils vont le définir comme le ton que j'utilise, le volume de ma voix. Si je parle très fort, je parle très bas. Le timbre de ma voix, l'intonation, etc. Ça fait aussi partie de la communication. Ils appellent ça la communication paraverbale. Et la troisième, c'est la communication non-verbale. Le non-verbal, ça va être juste ce que je fais avec mon corps, voilà, ma disposition corporelle. Parce que je suis assis par terre, je marche, je vais vers vous, je ne bouge pas ou je bouge. Et tout ça ensemble fait partie de la communication. Et ils ont découvert dans leur étude, cette étude américaine, que lorsqu'on reçoit l'information, donc comme je suis en train de vous parler par exemple, l'information que vous recevez, ou entre vous, lorsque vous parlez dans l'église, l'information que vous recevez, 7% seulement vient du verbal. 7% seulement vient de ce qu'on entend, le mot qui est utilisé. Et 38% vient du paraverbal. Le ton, l'intonation, le timbre de la voix, le volume, etc., ça vient à 38%, ça contribue à 38% de ce qu'on reçoit comme information. Et 55% vient du non-verbal. Ça m'avait quand même étonné cette étude parce que sur 100%, 7 seulement vient de ce qu'on dit, les mots. Le reste, c'est tout ce qui est autour. C'est pour ça que dans le couple, des fois, on ne se comprend pas parce qu'on a perçu le ton de l'autre ne nous plaisait pas. Mais la personne te dit, elle a dit le mot, mais la façon dont elle a dit, ça ne passait pas. C'est comme nous quand on était plus jeunes et on pouvait répondre à nos parents et on ne disait rien d'impoli. Mais le ton qu'on avait utilisé, ta maman te disait, ne me parle pas comme ça. Mais tu dis, mais j'ai rien dit. Mais c'est le ton qu'on a utilisé qui fait que le parent décèle que non, il y a un manque de respect ici. Et marcher dans la communication en tant que disciple, c'est très important. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de ce verset de Corinthiens et de la division de ce que le diable fait. Et des fois, le diable va nous créer des embrouilles dans la communication. Parce que justement, dans la communication, dans les échanges, il y a eu une parole qui a été dite. La parole, elle était bien. Mais le ton, ce qui était emballé dans la parole, a fait que dans le département dans lequel on est, on ne s'est pas compris. On s'est embrouillé. Et là, ça a ouvert la porte pour que je rapporte à quelqu'un d'autre. Regarde ce qu'il m'a dit. Regarde ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'on se divise. C'est comme ça qu'on s'éparpille. On n'est plus efficace pour faire le travail de Dieu. C'est tellement important de comprendre. Un bon disciple marche dans la communication. Une communication qui est claire. De comprendre que, Seigneur, lorsque je parle, ce n'est pas juste mes mots, mais c'est tout ce qui est derrière. Et ce principe-là, il est applicable dans l'Église, mais il est aussi applicable dans vos vies personnelles. Combien ont des difficultés, des conflits avec leurs enfants?
Et lorsqu'on voit, on vient à la source même. Des fois, c'est juste dans les échanges. C'est juste dans la façon dont j'ai communiqué la chose. L'intention était bonne, mais la livraison, c'est sorti un peu compliqué. L'intention, elle était bonne, mais c'est sorti un peu compliqué. Et en tant qu'enfant de Dieu, on veut être efficace. Je nous invite à prendre en considération ces points que je viens de dire. Un disciple efficace va marcher aussi dans une bonne communication. Lorsque je dois parler aux gens, que ce soit dans ta vie personnelle, on a dit que le disciple-là, être un chrétien, ce n'est pas juste pour le dimanche matin. Au travail, tu es en train de représenter le royaume. Alors que tu travailles dans une entreprise, alors que tu travailles peut-être dans une école, dans un centre hospitalier, tu es en train de représenter le royaume. Alors que tu vas dans ton travail, Seigneur, aujourd'hui, je veux être ce disciple efficace. Aide-moi à marcher dans une communication qui t'honore. Que lorsque je parle, que je sais que mes mots, c'est juste 7%, que le reste, l'emballage, là, que tu puisses le sanctifier, que tu puisses m'utiliser pour que je n'heurte pas les gens par ma façon d'être, mais au contraire, je puisse les inviter vers toi. Ça vous est déjà, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un, la personne n'a pas beaucoup parlé, mais elle dégage quelque chose. C'est sa communication paraverbale. Elle dégage quelque chose, c'est son non-verbal. Et vraiment, je nous invite aussi, c'est une prière à faire. Seigneur, aide-moi lorsque j'arrive quelque part, comme Paul le dit, que je puisse dégager le parfum de Christ. Que je puisse dégager le parfum de Christ. Que sans que je n'ai parlé, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une façon que j'ai d'être qui n'est pas le résultat de mon éducation, le résultat de ma personne, mais c'est le résultat de ton esprit qui vit en moi, qui m'a enveloppé, qui a fait de moi une créature nouvelle. Et oui, lorsque je vais quelque part, je suis capable d'avoir un impact. La parole dit que lorsqu'il y a eu cette expérience de la transfiguration, que Pierre a vu Élie, il a vu Jésus, il a vu qu'il y avait comme une lueur qui était là, un éclat qu'il n'avait jamais vu auparavant. Et en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et cet éclat, nous pouvons le manifester. Et un disciple efficace, c'est cette personne-là justement. Ce n'est pas juste, je viens le dimanche et je parle bien et la semaine, je suis quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Ce n'est pas une question de notre éducation. C'est une question du royaume. C'est une question du royaume que nous représentons. C'est une question du Saint-Esprit qui habite en nous, qui fait de nous des nouvelles personnes et qui nous permet de le glorifier aussi par notre façon de communiquer. Le disciple efficace qui marche dans la communication comprend que même dans le 7% dont j'ai parlé du verbal, qui doit parler pour construire et parler pour bâtir. On doit parler pour construire et parler pour bâtir. Ce message est un message très, très terre à terre et très pratique. Parce que lorsqu'on parle de communication, lorsqu'on a un conflit, lorsqu'on a une incompréhension avec quelqu'un, on ne parle pas habituellement pour construire et bâtir. On parle pour se défendre. On parle pour partager notre point de vue. On parle pour s'expliquer encore et encore. On parle pour avoir raison. Des fois, on parle pour avoir raison. Des fois, dans nos vies personnelles, nous avons des conflits après conflits parce qu'on parle pour avoir raison. Mais le disciple, celui qui veut être comme Jésus, celui qui veut ressembler à son maître, parle pour construire. Il parle pour bâtir. Lorsque Jésus parlait, il y avait des moments, il parlait pour rétablir la vérité et puis il ne rentrait pas dans des discussions. Il y avait des moments, les pharisiens l'amenaient à gauche, à droite et puis ils partaient tout simplement. Il savait choisir à quel moment parler. Il savait choisir ce qu'il devait dire pour dire des choses qui avaient du poids, pour dire des choses qui pouvaient faire avancer les choses. Et je veux nous inviter en tant qu'enfants de Dieu, dans nos vies personnelles comme à l'église, de parler pour construire, de parler pour bâtir, de parler pour faire avancer le royaume. Et de vraiment de dire, Seigneur, même dans mon non-verbal, même quand je parle, que ce soit dans mon ton, dans le timbre de ma voix, dans mon non-verbal et dans ce que je dis, qu'en tout temps, je puisse te glorifier. C'est ça qui fait avancer les choses. La troisième action du disciple efficace. Le disciple efficace marche dans le respect et l'acceptation de l'autre. Le disciple efficace marche dans le respect et l'acceptation de l'autre. Je suis bien contente d'être ici devant parce que je vous vois. Vous êtes bien nombreux et ce que j'apprécie, c'est que vous êtes diversifiés. Il y a des cheveux frisés, il y a des cheveux bruns, il y a des cheveux blancs, il y a des cheveux courts, il y a des cheveux longs, il y a des barbes blanches, il n'y a pas de cheveux d'ailleurs, il y a de tout. Il y a des barbes blanches, il y a tout en fait.
Et c'est ça la beauté du royaume. C'est cette diversité-là. C'est cette diversité. On doit chérir la diversité. La diversité, elle se gère, hein, vous savez. Parce que si on ne sait pas la gérer, on la perd. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on peut avoir une cohésion, un endroit qui est très hétérogène. Et parce qu'on n'a pas bien géré, parce qu'on n'a pas bien mis en place le pardon et la communication, à un moment donné, il y a un petit travail qui se fait et certaines personnes s'en vont. Et après, on revient encore dans des trucs homogènes. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut ce mélange-là. Dieu veut ce mélange. Et c'est un beau mélange. Mais ça doit se gérer. Et ça se gère comment? Ça se gère dans le respect et l'acceptation de l'autre. Le respect veut dire que je respecte la personne, peu importe son rang social. Parce que c'est ça qui est beau dans l'Église. L'Église, c'est tellement extraordinaire. Parce qu'il y a des gens que dans la vie de tous les jours, vous ne les rencontrerez jamais. Socialement, vous n'êtes pas dans le même quartier, donc vous ne pouvez jamais vous rencontrer. Mais Christ, la croix nous a tous rassemblés. La croix fait que moi, qui ne suis jamais venu dans cette église, qui ne suis jamais venu dans cette ville, moi qui ne vous ai jamais vu physiquement comme ça, moi qui ne connais même pas votre nom, je suis votre sœur. Je suis votre sœur, vous êtes mes frères et sœurs. C'est incroyable, c'est la croix qui fait ça. La croix fait que nous avons le même papa. La croix fait que nous avons le même grand frère, Jésus-Christ. La croix fait que vous et moi, nous passerons l'éternité ensemble. La croix fait ça. La croix nous rassemble. Mais alors que nous sommes encore de ce côté-ci de l'éternité, nous ne sommes pas encore dans la Nouvelle Jérusalem avec les sols pavés d'or et tout ça. Nous sommes encore de ce côté-ci. Donc nous avons encore notre nature, nous avons encore nos réflexions, nous avons encore notre personne avec qui nous devons gérer. Et à ce moment-là, nous devons comprendre que pour être des disciples efficaces, pour valoriser cette diversité que Dieu nous a donnée, nous devons marcher dans le respect et l'acceptation de l'autre. Respecter l'autre, ça veut dire que je respecte quelqu'un, peu importe son niveau, peu importe son revenu, peu importe son âge, peu importe son sexe, je respecte l'autre. Et comme je disais, dans la vie de tous les jours, il y a des gens peut-être que vous ne rencontrerez jamais. L'un est un président d'entreprise, l'autre travaille dans une usine. Peut-être que vous travaillerez dans la même entreprise, mais le président, il est au 8e étage et il faut un rendez-vous pour aller le voir. Mais dans l'église, il est assis à côté de toi. Dans l'église, vous pouvez prier ensemble. Dans l'église, vous êtes ensemble. Et parce qu'on vient du monde, on doit renouveler notre mentalité. Dans le monde, il y a une hiérarchie. Et l'hiérarchie fait que il y a certaines personnes, on les considère moins. Mais dans le royaume, on doit se considérer tous. On doit se considérer tous. Et c'est ça le respect. Et un chrétien, un vrai disciple, marche dans le respect. Et on parlait de la communication tout à l'heure. Le respect, ça va être dans ce qu'on dit, mais ça va être aussi dans le non-dit. Le respect va être dans toutes ces choses-là. Un vrai disciple marche, on parlait du respect et de l'acceptation de l'autre, parce que vous êtes diversifiés. Et dans la diversité, il y a quelqu'un pour qui le sel et le poivre, c'est des épices. Et c'est tout ce qu'il faut pour faire un repas. Mais pour quelqu'un d'autre, ça prend plus que du sel et du poivre. Mais c'est accepter cette différence-là. C'est accepter l'autre, ne pas le juger, ne pas penser que c'est mieux ou c'est moins bien. C'est juste différent. C'est tout simplement différent. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien, c'est différent. Et lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, on est en mesure de marcher avec le respect, l'acceptation de l'autre, nous allons aider l'Église à grandir, pas juste à grandir de façon quantitative, mais qualitative. Lorsque je respecte l'autre, je suis conscient et j'accepte l'autre, je suis conscient que chacun a son parcours. Chacun a son parcours. Et je ne juge pas le parcours de l'autre. Chacun a son parcours. Dans l'église, c'est l'endroit où il y a celui qui a des tatous qui va venir. Dans l'église, c'est l'endroit où la dame qui vient, elle a 3 enfants avec des papas différents. Elle a le droit de venir à l'église. Elle a sa place dans la maison de Dieu. Dans l'église, peut-être c'est l'endroit où il y a le couple qui est marié depuis 40 ans, puis il y en a un autre que son couple n'a pas marché. Il a quand même de la place dans la maison de Dieu. Dans l'église, c'est l'endroit où celui-ci a fait des grandes études. D'autres ne l'ont pas fait, mais ils ont quand même leur place dans la maison de Dieu. Et c'est important en tant que disciple, un disciple efficace, de marcher dans cet amour et ce respect de l'autre. Le respect des choix de l'autre, l'acceptation de l'autre. Jésus nous l'a montré alors que cette dame est venue renverser. Vous connaissez probablement l'histoire, vous êtes enseignés ici. Elle est venue renverser ce vase d'albâtre qui était plein de parfums, de grand prix, 1 an de salaire.
Et les pharisiens qui étaient là ont jugé, mais s'ils savaient quelle femme, le type de vie qu'elle avait, que c'était une femme de mauvaise vie, n'auraient pas accepté. Mais Jésus dit, non, je ne suis pas venu pour les justes, mais les pécheurs. Et Jésus montre par là, oui, elle peut venir à moi. Ce n'est pas juste ceux qui ont tout bien fait, ceux qui, à leurs yeux, parce que c'est à leurs yeux, parce que nous sommes tous pécheurs, morts spirituellement, vivants, marchants, mais morts spirituellement. Et c'est parce qu'on a accepté le Seigneur qui nous a redonné la vie. Et Jésus nous montre par cet acte-là l'importance d'accepter l'autre. Et des fois, si on ne fait pas attention et si on ne renouvelle pas notre mentalité, on peut avoir des préjugés. Et ces préjugés-là, même si on est né de nouveau, même si on a accepté Jésus, c'est le renouvellement de l'intelligence qui enlève ces préjugés-là. C'est lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous rencontrer et nous interpeller sur certaines choses. Des fois, on peut avoir des réflexions. Des fois, c'est dans notre cœur. Des fois, on le dit à haute voix, mais à la maison seulement. Et ces réflexions-là, à un moment donné, le Saint-Esprit doit nous interpeller. Et c'est lorsqu'on accepte de nous remettre en question. Pourquoi je pense ça? Oui, peut-être j'ai toujours entendu dire, peut-être mes parents ont toujours parlé comme ça, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai si je veux être un disciple de Jésus-Christ. Si je veux être un digne représentant du royaume, je ne peux pas penser comme ça. Et c'est comme ça qu'on est transformé dans notre mentalité et on peut marcher dans un plus grand respect et une plus grande acceptation de l'autre. Le quatrième point, je vois que la technique me précède. Le quatrième point, alors que la quatrième action d'être un disciple efficace, c'est celle de marcher dans la vision et marcher dans la soumission à la direction. Marcher dans la vision. Quand on est venu, ici, quand je suis venu par avion. Et ce qui est intéressant lorsque tu montes dans un avion, c'est qu'il y a toute une équipe qui travaille en fait. Mais chaque équipe travaille à un poste donné. Il y a les agents de bord qui vont travailler pour s'assurer que vous êtes assis à votre place, que vous avez bouclé votre ceinture, que vous avez à boire et à manger. Il y a le pilote qui va travailler dans le poste de pilotage pour pouvoir conduire l'avion. Et il y a la tour de contrôle aussi qui va travailler. En collaboration avec le pilote, ils vont donner des directives pour dire, oui, voilà, tu peux prendre tel runway, je ne sais pas comment le dire en français, piste, voilà, telle piste pour pouvoir décoller, voici, vous pouvez arriver ou bien attendez encore un peu, etc. Et la tour de contrôle envoie l'information au poste de pilotage. Le poste de pilotage, selon les informations qu'il reçoit, peut envoyer aussi à l'équipe en arrière, aux agents de bord pour dire allez vous asseoir, attachez-vous, on va y aller, ou bien attendez un peu, ou bien il y a de la turbulence, etc. Et c'est tout un travail d'équipe qui se fait. Mais dans ce travail d'équipe, chaque personne a son poste. Et un disciple efficace est une personne qui comprend que dans le travail d'équipe, chaque personne a son poste. Et je dois être soumis à la vision si je veux que nous puissions avancer. Si le pilote décide que non, lui, ça ne lui tente pas, il n'a pas envie d'aller sur la piste 5, il va aller sur la piste 4 parce que c'est le chiffre de son anniversaire de mariage, ben ça crée tout un désordre. Si l'agent de bord elle décide qu'elle n'a pas envie, qu'elle veut faire autre chose, qu'elle n'a pas envie que les gens s'attachent, elle n'a pas envie de s'attacher pendant les turbulences, ça peut créer des problèmes. Si la tour de contrôle décide que ben non, ils n'ont pas envie de commencer à diriger les avions, mais ça peut créer des problèmes. Et donc, la vision qui est là, qui était de ce vol de quitter de Montréal et d'atterrir à Bruxelles, cette vision a fait coordonner toutes les actions de différentes équipes pour que cette vision puisse se réaliser. Dieu a une vision pour l'Église. Dieu a une vision pour cette Église en particulier. Il a une vision pour l'Église avec un grand E. Et dans cette vision, cette tour de contrôle, qui est le Saint-Esprit, je vais l'appeler comme ça, il y a un pilote. Et ce pilote que Dieu vous a donné, qui est votre pasteur, va à ce moment-là recevoir des instructions de la tour de contrôle et emmener ces instructions ici. Et c'est maintenant à nous de comprendre que nous avons chacun un poste. Et ce poste-là, je dois le faire de la bonne manière pour que nous puissions avancer. Un disciple efficace est un disciple qui comprend l'importance de la vision et l'importance d'être soumis aux autorités. Lorsqu'on ne comprend pas ça, on va tourner en rond et on peut créer des accidents, on peut même frustrer les personnes à côté de nous. Et c'est ça la maturité dans la marche avec Dieu. La maturité dans la marche avec Dieu m'amène à savoir on en est où. On en est où exactement? Seigneur, pasteur, on en est où? Seigneur, on en est où?
Et être soumis à la vision, ça ne veut pas dire tout accepter. Ça veut dire que lorsque j'ai une question, lorsque j'ai un désaccord, lorsque j'ai une autre opinion, mon opinion ne vient pas casser la vision parce qu'on n'ignore pas les desseins de Satan. Alors mon opinion vient maintenant parce que je marche dans le respect et l'acceptation de l'autre. Il y a comme une logique dans mes points. Parce que je marche dans le respect et l'acceptation de l'autre, je peux aller voir. Là, je n'ai pas compris. Pourquoi on a pris cette décision-là? Et parce qu'on est dans le respect et l'acceptation, on peut se parler sans ouvrir la porte à l'ennemi. Parce que où l'ennemi voulait qu'on puisse commencer chacun à tanguer de son côté, etc., l'ennemi ne trouve pas de place. Il ne trouve pas de porte où entrer. Il s'en va. De toute façon, il est persistant. La Bible dit que même quand il a tenté Jésus qui n'a pas réussi, il est parti attendant un moment favorable. Donc, ça veut dire qu'il va partir. Il reviendra sous une autre forme, à un autre moment. Mais au moins, pour cette fois-là, on lui aurait fermé la porte. Marcher dans la vision globale va aider. Un disciple efficace, c'est quelqu'un qui marche dans la vision globale. Seigneur, quelle est ta vision? Et lorsque tu sais c'est quoi la vision, lorsque tu adhères à la vision globale, même tes prières sont des prières qui portent du fruit. Parce que tu pries dans une certaine direction. Et ça, c'est important, même en tant que groupe, même en tant qu'individu. Le pasteur m'a expliqué tout le mouvement de l'esprit que vous avez. Mais ce mouvement de l'esprit doit amener cette cohésion et cette soumission à la vision. Et dans ce mouvement de l'esprit, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, quand ça amène cette soumission à la vision, tu peux voir, ok, pasteur, quelle est la vision en ce moment? Ok, en ce moment, nous devons prier pour nos jeunes. Mais dans mes temps de prière, ok, je vais prier pour les jeunes. Parce que j'ai compris qu'il y a une vision maîtresse, il y a une vision première qui est là, et de cette vision va se découler d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Et lorsqu'on voit l'église du 1er siècle, mon mari aime toujours dire, on l'appelle l'église primitive, mais c'est nous qui sommes primitifs, parce qu'eux, ils étaient beaucoup plus avancés que nous. Lorsqu'on voit cette église, on voit qu'ils marchaient dans une soumission à la vision. Au point où, lorsque les disciples sont là, ils voient qu'ils sont étirés, les apôtres, ils sont étirés à faire gauche-droite, ils disent, il n'est pas bon qu'on sert aux tables, on va établir des diacres. On va mettre un ordre, au point que lorsque Philippe va être ravi dans le désert et tout ça, il va annoncer la parole à l'eunuque éthiopien, il va aller en Samarie, les autres vont venir, vont dire, écoute, vas-y, nous maintenant on va continuer, toi va faire autre chose. Et il comprend que voilà, je suis dans une saison où je vais aller faire autre chose. Il ne discute pas pour dire, même non, moi j'étais venu en Samarie en premier arrivé, premier servi. Il n'a pas cette pensée-là, parce qu'il a une pensée de la vision. Et je nous invite, parce que nous sommes des humains, nous sommes des individus. À un moment donné, on peut suivre, puis à un moment donné, nous aussi, on a notre propre vision. Ce n'est pas mauvais d'avoir des idées, mais toutes ces idées-là doivent converger dans une même direction. Et lorsque je reconnais la place de cette autorité, de cette vision-là, même mon idée, je peux l'amener, et tu vas voir que si l'idée, elle est de Dieu, elle va prospérer. Si l'idée, ce n'est pas la saison, je peux accepter que cette idée soit mise de côté, parce que je comprends l'importance de grandir dans la vision. La 5e action, est-ce que ça vous bénit? Vous êtes très silencieux. Mais c'est bien, ça veut dire que Dieu est en train de travailler, il parle, il dépose dans votre cœur. Je bénis le Seigneur pour ça. La 5e action du disciple efficace, c'est celle de marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. On va lire ensemble un texte dans Galates 5, les versets 16 à 26. C'est un peu long, mais j'ai voulu le lire parce que c'est très parlant. Galates 5, versets 16 à 26. J'allais dire, je vous laisse le temps de trouver, mais j'ai l'impression qu'il y a juste moi. On est 4 personnes à avoir une Bible papier. Tout le monde a des Bibles électroniques, c'est rapide. Galates 5, verset 16, la Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, donc les œuvres de notre nature propre, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, donc vous et moi, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns des autres, en nous portant envie les uns aux autres. Quelle parole puissante que l'apôtre Paul est en train de donner. L'apôtre Paul est en train de parler, on parle d'être un disciple efficace. Il nous interpelle à marcher par l'esprit. Et il nous montre ici qu'il y a deux résultantes à nos marches. Quand on marche par l'esprit, il y a des choses que l'on produit. Lorsqu'on marche par la chair, par notre nature propre, il y a des choses que l'on produit. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons crucifier cette chair-là, cette nature qui nous est humaine, qui nous amène vers la division, vers les querelles, vers le péché sous toutes ses formes. Et marcher par l'esprit. À la nouvelle naissance, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous et il veut produire son œuvre en nous. Autant que notre chair, notre nature propre veut produire les œuvres d'animosité, tout ce qu'on a cité. L'Esprit de Dieu en nous veut produire les œuvres du Saint-Esprit. Il veut que le fruit de lui en nous se manifeste. Ce fruit qui va être la bienveillance, qui va être la patience, qui va être l'amour, qui va être la paix, la joie, etc. Alors, être un disciple efficace, c'est une personne qui prend la décision de marcher par l'esprit. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la communication, j'ai parlé du pardon, j'ai parlé de la vision, etc. Et des fois, ça peut être compliqué de manifester ces choses-là. Parce que notre nature humaine, notre chair, elle est encore trop réveillée. Et c'est à ce moment-là qu'on doit marcher par l'esprit. Être un disciple efficace passe par marcher par l'esprit. Alors que tu pries en langue, alors que tu es baptisé du Saint-Esprit, alors que tu veux les œuvres de l'Esprit, que ce ne soit pas juste des œuvres pour imposer les mains aux malades, pour chasser les démons, pour avoir des dons de l'Esprit, etc. Que ces œuvres-là soient aussi pour manifester le caractère de Christ. Que ce soit aussi pour manifester le caractère de Christ. Avoir une parole de connaissance, une parole de sagesse, c'est bien. Chasser les démons, c'est bien. Mais quand tout ça est terminé, et qu'on reste dans notre quotidien, notre vie de tous les jours, est-ce que le fruit de l'esprit est manifeste en toi? Est-ce que dans tes réactions, on voit que non, tu marches par l'esprit, non par la chair? Tu crucifies quotidiennement cette chair, cette nature propre. Ça fait partie aussi du mandat qui t'est donné. Et le Seigneur nous encourage ce matin à marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et pour marcher par l'esprit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'attacher à celui-même qui est l'esprit de vie. On doit s'attacher au Seigneur. C'est l'attachement à la parole, la méditation de la parole de Dieu, la pratique de la prière. Ce sont ces choses-là qui semblent de base, mais ce sont ces choses-là qui vont nous aider à marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, ce n'est pas juste une décision, parce que ta chair, elle est très têtue, crois-moi. Elle voudra toujours se manifester. Mais c'est plus que je passe du temps dans la présence de Dieu. D'abord par la méditation de sa parole. Lorsque je comprends que, les querelles, ok, d'accord, je n'étais pas au courant, que les querelles, c'est les œuvres de la chair. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que quand je manifeste les querelles, quand je suis dans l'animosité, quand dans ma pensée, j'ai une comparaison et que je pense que sœur un tel, frère un tel, pourquoi il a eu ça et pas moi, je suis en train de manifester les œuvres de la chair. Ah, d'accord. Le Saint-Esprit vient de m'interpeller. Ok, Seigneur, j'amène cette situation devant toi. Je l'amène devant toi. Je la pose au pied de ta croix. Je me soumets à toi. Seigneur, viens me transformer. C'est comme ça que je suis en train de changer. Alors là, Seigneur, tu dis dans ta parole que la bienveillance, c'est ça le fruit de l'esprit. Ok, Seigneur, je veux manifester cette bienveillance. Je veux manifester cette patience. Alors que je traverse peut-être une situation avec mon enfant et je suis portée à parler déjà, je suis portée peut-être à murmurer, alors que j'ai peut-être une difficulté financière. Je suis portée à m'inquiéter, alors que j'ai peut-être manqué une opportunité au travail d'avancement. Je suis portée peut-être à me plaindre.
Ah, mais le fruit de l'esprit, c'est la patience. Ah, ok, d'accord. Donc, ça veut dire, Seigneur, que tu ne m'as pas oublié. Alors que je me plains que pourquoi les autres et pas moi. Et je suis en train de penser que Dieu m'a oublié. Mais non, Dieu ne m'a pas oublié. Le fruit de l'esprit en moi, je dois manifester la patience. Ok, Seigneur, merci parce que tu me donnes la capacité en cette saison de manifester la patience. Merci parce que tu me donnes la capacité de manifester la joie malgré mes circonstances. Où avant, j'avais de la joie en fonction de mes circonstances. Je me rends compte que c'est une joie émotionnelle. Ça veut dire que c'est charnel. La joie qui vient de l'esprit, elle est stable, elle est constante, peu importe les circonstances. Ah Seigneur, merci. Parce que je rentre dans cette saison de ma vie où je manifeste ta joie, peu importe les circonstances. Je manifeste ta paix, peu importe les circonstances. Et c'est comme ça que je grandis et je deviens un disciple efficace. Où je passe du temps dans la prière. Pas la prière de Seigneur, merci pour cette journée, amen, alléluia. Non, le temps dans la prière. Où je parle, mais où j'attends aussi pour écouter. Parce que quand on prie, on parle. Mais des fois aussi, on s'arrête. Et j'ai aimé ce que le pasteur a fait tout à l'heure. On a prié, et puis après, il a dit, on prend un temps de silence. Et dans ce temps de silence, Dieu, dans son amour, dépose des choses dans notre cœur. Il y a peut-être une pensée forte qui vient comme ça dans ton cœur, une direction qui t'est donnée. Et c'est dans le temps de prière. Et donc, la prière, la méditation de la parole, ces choses-là vont ensemble nous aider. Et la mise en pratique, c'est point numéro 3. Donc, j'ai dit la prière, la méditation de la parole et la mise en pratique de cette parole. C'est ça qui va nous aider à être des disciples efficaces, à marcher par l'esprit et à grandir. Parce que c'est une chose d'entendre la parole, mais la mise en pratique, c'est notre décision à nous. Dieu ne nous force pas. Il peut te donner la parole de pardonner, mais la mise en pratique, c'est toi. Il peut te donner la parole de marcher dans la bienveillance, mais la mise en pratique, c'est toi qui vas décider cette journée-là si tu vas être bienveillant ou pas. Et un disciple, c'est quelqu'un qui fait ce que son maître veut. Et donc, Seigneur, aide-moi même à être prompt à obéir. Que je ne sois pas résistant à ta parole. Que je ne sois pas résistant lorsque tu me reprends, lorsque tu me conduis, lorsque tu me donnes même de poser un acte de foi. Que je ne sois pas résistant non plus. Et tout ça, c'est aussi dans la prière qu'on vient. Et le Seigneur dépose ça et nous décidons de mettre en pratique sa parole. Alors, j'ai parlé d'être un disciple efficace. Et mon dernier point, on a parlé de marcher dans le pardon, de marcher dans la communication, de parler pour construire et pour bâtir et non détruire, de marcher dans le respect de l'acceptation de l'autre, parce que la diversité est une grâce qui se gère, de marcher dans la vision, dans la soumission à la direction, marcher par l'esprit. Et la dernière action, ou la première, vous la mettrez dans l'ordre que vous voulez, en tant que disciple efficace, c'est celle de marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Et dans le marcher dans l'amour, il y a 2 volets. Il y a le marcher dans l'amour, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et marcher dans l'amour de Dieu, c'est évidemment tout ce qu'on a parlé. L'amour de sa présence, l'amour de sa parole, aimer la prière, aimer être dans la présence de Dieu, aimer l'adorer, être dans la parole, aimer la maison de Dieu, aimer servir. C'est ça, aimer Dieu aussi. Ce n'est pas aimer avec les bras croisés. L'amour se manifeste en action. Quand Dieu nous a aimés, il ne nous a pas seulement aimés en parole, il nous a aimés en action. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Mourir afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, lorsqu'il nous a aimés, il ne nous a pas amenés aimer avec des belles paroles, ou comme aujourd'hui, avec des beaux emojis. Il nous a aimés concrètement, en envoyant son Fils mourir à la croix pour nous. Et nous, de la même manière, alors que nous aimons Dieu, nous l'aimons concrètement. Oui, nous l'aimons par la parole, la prière, le temps dans sa présence, mais nous l'aimons aussi par l'amour que nous démontrons à sa maison, par notre apport financier, par notre soutien, par le travail que nous faisons dans sa maison, le service que nous apportons. Nous l'aimons parce que nous aimons les âmes, l'amour que nous avons pour les perdus, le temps que nous prenons à prier pour le salut des âmes. C'est là qu'on démontre l'amour pour Dieu. Lorsque je prie que pour mes besoins, c'est bien. Mais lorsque je prie pour les besoins de Dieu, c'est mieux.
Et je nous invite à prier pour les besoins de Dieu, à chercher premièrement son royaume, sa justice. Et le reste, il nous sera donné par-dessus. Parce qu'il sait déjà. Il est souverain. Il sait déjà. Mais il a besoin de nous. Il nous a mandatés, nous, ses enfants, ses disciples, à être ses représentants, ses ambassadeurs. Ce n'est pas les anges qui vont le faire, mais à nous. Alors que nous montons vers le Seigneur des prières, pas juste pour nos propres besoins, mais prier pour ceux qui préoccupent le Seigneur. C'est le salut des âmes. Nous démontrons que nous aimons Dieu et nous marchons dans l'amour. Nous marchons dans l'amour lorsque nous aimons les uns les autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aimons-nous les uns les autres. C'est façon de marcher dans l'amour. Et Paul va dire en Philippiens 3,16, seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. J'aimerais nous inviter, moi j'aime beaucoup l'Église, si vous n'avez pas remarqué. J'aime énormément l'Église et quand je me déplace, j'aime aller à l'Église. J'aime ça. J'aime arriver ici. Déjà, quand je suis arrivée, j'ai regardé le bâtiment, j'ai posé des questions. Je trouve ça beau, l'organisation de l'Église. Et je trouve beau comment l'Église, elle est différente partout, mais elle est un peu pareille aussi. Parce qu'on est des frères et sœurs. Et pour que ce ne soient des disciples efficaces, Paul le dit, au point où on en est, marchons d'un même pas. Ça veut dire que des fois, oui, il y aura des frictions. Il y aura peut-être des incompréhensions. Il y aura peut-être, moi, j'aurais voulu ça comme ça, moi, j'aurais voulu ça comme ci. Mais marchons d'un même pas. Ne laissons pas le Satan avoir le dessus sur nous en venant mettre dans nos cœurs des choses qui sont des choses de la chair, des raisonnements qui sont des raisonnements charnels. La vie de l'Église, c'est un sprint, ce n'est pas un marathon. Ce n'est pas un marathon, c'est un sprint. Et dans un sprint, il y a le temps qui passe. Et des fois, le temps, les saisons, je ne sais pas si vous avez déjà vu le sport à la télé. Moi, je fais partie de ces personnes qui aimeraient faire du sport. Je vais y aller. Mais je regarde. Je regarde des fois, je suis sur Insta, je regarde des gens qui vont au gym. Je les regarde pendant que je suis en train de manger un truc. Et lorsqu'on voit un sprint, on voit que la personne, au début, toi-même, tu es content. Mais c'est long, hein? Il y a les voitures qui passent, il y a le soleil, des fois même, il peut pleuvoir. Mais la personne, elle continue parce qu'elle a un objectif. Ce n'est pas un marathon, elle n'est pas en train de aller vite, bout par petit bout, parce qu'il y a un objectif. Et j'aimerais nous dire en tant que chrétiens que cette vie chrétienne que nous menons, elle n'est pas un sprint, elle est un marathon. Et dans le marathon, ça veut dire qu'il y aura des saisons. Et dans les saisons où ton frère est plus bas, relève-le. Dans les saisons où toi, tu vas te relâcher, on va te relever. On n'aura pas les œuvres de la chair qui va condamner où elle était partie, ou pourquoi elle a dit ça. Non, on saura marcher dans l'amour, dans le respect, l'acceptation de l'autre. On saura manifester cet amour pour Dieu en priant pour les âmes, etc. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et à un moment donné, nous partirons dans la gloire. Et d'autres vont nous succéder. Et alors qu'on aura déposé cet héritage-là, eux aussi, ils vont travailler. Et un jour, nous tous, nous allons nous retrouver au pied du Maître. Et c'est cet avenir glorieux qui nous attend. Mais l'ennemi sait aussi. Et il va tout faire pour nous empêcher. Pas peut-être nous empêcher d'aller au ciel. Il ne peut pas nous ravir notre salut. Mais peut-être nous empêcher de vivre cette beauté de la vie d'église. Et je veux nous inviter que chacun d'entre nous, nous sommes des pièces qui construisent l'église. Ça ne retombe pas sur les épaules de l'un ou de l'autre. C'est nous tous, chacun d'entre nous. Et lorsque nous allons nous décider, en mettre en place ce qui a été partagé ce matin et beaucoup d'autres choses que le Saint-Esprit va vous inspirer, nous allons être des disciples efficaces. Et un jour glorieux, le Seigneur nous verra et nous dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.